Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Jean-Benoît Dumontex, nous retrouvons notre Sexy News Flore Chérie et on n'avait pas parlé dans l'intro du boom des jouets intimes, mais Flore, on va réparer cet oubli. Mais oui, bien sûr. Comme il est question de la sexualité des hommes, je voulais revenir sur ce marché discret mais en pleine évolution des masturbateurs masculins. Les masturbateurs, c'est grosso modo les vaginettes ou tous les jouets intimes qui aident à la masturbation pénienne. C'est un sujet dont on parle très peu médiatiquement car il est souvent écrasé par celui des sextoys féminins, dont la presse vante les mérites car ils sont associés à l'indépendance sexuelle des femmes dans la société. Quand il s'agit des hommes, les masturbateurs renvoient plutôt à l'image du puceau ou du célibataire endurci qui n'arrive pas à être assez bien coté sur le marché de la séduction pour baiser. Donc la communication grand public autour de ces produits est très délicate, très difficile et pourtant ça n'empêche pas les marques d'investir massivement dans leurs innovations. Alors si on veut schématiser un peu le marché des masturbateurs, il y a vraiment deux grandes marques qui l'ont façonné ce marché pendant 20 ans sur deux continents différents. La première c'est Flashlight, une marque américaine créée en 1998 qui est un jeu de mots sur flashlight qui veut dire lampe torche en anglais. Flash, ça veut dire chair, donc ça donne grosso modo lampe torche de chair. Et on comprend pourquoi les premiers produits commercialisés ressemblent à une lampe torche où à la place de la lumière, on a une bouche, un anus ou un vagin conçu dans une matière très douce et agréable. Et là où ils ont réalisé un coup de génie, c'est en sortant la gamme Flashlight Girls, des vaginettes moulées sur le vagin ou la vulve des stars porno X préférées des utilisateurs. Ils ont eu l'intelligence de combiner très tôt la sensation innovante de la Flashlight à un imaginaire masturbatoire et émotionnel très fort qui a fait leur notoriété à travers le monde. La deuxième marque, ce sont les Japonais de chez Tenga, une marque créée quelques années après, en 2005. Alors pas étonnant que cela vienne du Japon car c'est un pays où la masturbation masculine est assez démocratisée, notamment parce que le taux de célibat est assez élevé, mais aussi parce qu'il y a toute une culture porno-érotique assez bien développée avec le hentai, les distributeurs de petites culottes sales ou les bars à hôtesses. La marque Tenga, elle a joué sur l'aspect technologique des masturbateurs et pour cause, le fondateur est un mécanicien qui a longtemps travaillé sur des voitures haut de gamme. Chez Tenga, les produits abordent un style très épuré, très design et promettent toute une série d'innovations au service du plaisir masculin. Les gammes s'appellent Aero, Christa, Geo, Spinner ou AirTech et mettent donc clairement en avant le nom de la technologie utilisée au service d'une expérience sensuelle hors du commun. Aujourd'hui, de nouveaux entrants arrivent sur le marché et cherchent à se positionner sur le créneau de la masturbation masculine au service de la performance, notamment en se servant d'applications qui permettent de contrôler la masturbation. Lelo, la marque iconique de sextoys haut de gamme, a sorti le modèle F1S très récemment, un masturbateur connecté à un jeu vidéo où concrètement le joystick devient son pénis. MyXL également, qui a à peine quelques années d'existence, combine l'action de leur masturbateur à une application qui permet de mieux maîtriser l'éjaculation, avec une communication très centrée autour du bien-être sexuel masculin. Donc on est passé en 25 ans de la vaginette ultra réaliste de l'actrice star porno à un produit déco, vert et or, très épuré, très high-tech, où le mot vagin a totalement disparu. Un grand écart donc pour ce marché qui cherche toujours sa poule aux œufs d'or, à l'instar du womanizer chez les femmes. Aujourd'hui, aucun n'est réellement mis en lumière médiatiquement, mais on ne peut pas reprocher aux marques de ne pas fournir des efforts sur l'innovation ou l'angle d'approche pour séduire un nouveau marché. Bravo pour ce compte-rendu bien précis, Flore Chérie. On connaît par rapport au... Bon, on sait que les jouets pour femmes explosent. On sait quel est le pourcentage. Enfin, ou c'est assez... Moi, j'ai l'impression que ça marche pas si bien que ça, les jouets, les masturbateurs pour hommes, mais c'est... En fait, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai du mal à avoir des données dessus parce que les distributeurs de sextoys vendent beaucoup le marché féminin. Et alors, on ne sait jamais si c'est vraiment une communication claire business ou si c'est toujours de la communication externe pour faire en sorte que les gens viennent dans leur magasin, dans leur établissement. Donc, finalement, on ne connaît pas la réalité. Enfin, j'ai du mal, en tout cas, à avoir des chiffres précis sur ce marché-là. Et certainement qu'il marche peut-être plus au Japon qu'en France. Peut-être qu'il y a
qu'il y a des spécificités aussi sur les Alors, pays. moi, l'info que j'ai, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle est quand même là sur le terrain, si je puis dire, puisqu'on teste des masturbateurs pour hommes assez régulièrement. On a donc à chaque fois l'auditeur en ligne qui l'a testé, et généralement, il n'est pas tellement emballé. Hein. Donc, je crois quand même que pour les hommes, on n'a pas remplacé la main, quoi. Enfin, j'ai l'impression. En fait, je pense que vous avez raison. Moi, en fait, je trouve que l'intérêt du masturbateur par rapport au womanizer qui offre une stimulation très intéressante pour les femmes, parce que la masturbation féminine, elle est quand même entre l'externe et l'interne, c'est un petit peu les deux, c'est un petit peu bâtard comme façon de se stimuler. Le womanizer vient finalement remplacer ce besoin, alors que la masturbation masculine, qui est externe, qui est accessible, qui est facile, finalement, l'objet qu'on doit laver, nettoyer, parfois recharger, est très contraignant dans son utilisation par rapport à un plaisir qui est assez accessible. En revanche, chez les hommes, il y a une prostate qui est difficile à stimuler soi-même. Et là, on a un marché qui se développe très très bien. Donc pour moi, la grande révolution dans c'est l'anéros, oui, bien sûr. C'est l'anéros ou tous les autres stimulateurs prostatiques qui sont en train d'arriver sur le marché. Voire même le pegging, la femme qui va utiliser un god pour l'homme, ou des sextoys qui sont à la fois pour les hommes comme pour les femmes. Oui, les plugs. Pas que les plugs. Il y a des préservatifs des sextoys qu'on peut utiliser à la fois, qui sont modulables et qu'on peut utiliser sur les hommes comme pour les femmes, qui ont des formes un peu en forme de cornes qui sont en train d'arriver. Oui. Je ne sais pas si vous voyez les stimulateurs. Voilà, on peut à la fois stimuler le clitoris, masturber le pénis, pénétrer. Ils servent un petit peu à tout et n'importe quoi. Donc les sextoys multifonctions sont peut-être arrivés. Mais de toute façon, la stimulation prostatique est en nette augmentation chez les hommes. Ça, et pas simplement chez les gays. Hein. Non, chez les hétéros aussi, sans problème. Oui, vraiment. Le désir d'être pénétré chez l'homme est une des tendances, si je puis dire, nouvelles depuis 2-3 ans maximum. Hein. Oui, disons que maintenant les hommes le disent. Parce que ça fait longtemps que je pense qu'ils en ont envie. C'est quelque chose qui leur trotte dans la tête. En fait, je pense qu'ils y arrivent plus tôt. C'est-à-dire qu'avant, ils y arrivaient à 40-50 ans. Aujourd'hui, dès 30 ans, on va venir explorer le plaisir prostatique. Moi, je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre parce que pour beaucoup d'hommes, ça reste encore quelque chose qui serait pas viril. Et la virilité est en train de perdre, si je puis dire, son symbole phallique. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose de très récent. Je pense, hein, maintenant. Enfin, en tout cas, c'est bien que on puisse explorer aussi ça chez l'homme. Oui, la prostate a de beaux jours devant elle. En tout cas, ça ouvre quelque chose à la sexualité masculine, et ça c'est plutôt intéressant, évidemment. Bravo de ce compte rendu précis. Et puis vous pouvez réagir, vous les hommes, hein, justement, si vous êtes intéressés ou pas par ces jouets. Non, mais j'étais juste en train de penser que la stimulation de la prostate, en plus, a des vertus, à mon avis, médicales, par rapport à tout ce qui est cancer, etc. Et donc c'est fort probable. C'est pas inintéressant, finalement, d'aller titiller cet endroit-là. Voilà. Il faudra qu'on questionne un urologue qui vient prochainement. Ce serait pas mal.